see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Bonjour à tous, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, nous allons regarder les énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois de mai, les cancers. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, des énergies, et une carte des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne et les énergies qu'il vous apporte. On y va, c'est parti. Vous êtes mon dernier signe du mois. Ça y est, les guidances sont clôturées avec vous. Ben, écoutez, il y en a deux, je crois qu'il y en a deux de cartes qui sont tombées. Ouais. Eh ben, on va les garder. Vous et les Capricornes, vous avez été pistonnés pour le mois de mai puisque vous avez eu deux cartes d'énergie. Et oui, et oui. Eh ben oui, il fallait finir en apothéose. Allez, hop. Et l'animal totem pour vous les cancers. Allez, votre animal totem pour ce mois de mai est là. Hop là. Alors, on va commencer avec la première énergie. Waouh. Chemin du temple. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce chemin du temple? Eh ben, je vais vous le dire, moi. Le chemin du temple, en fait, ça concerne tout ce qui est spiritualité, tout simplement. On nous dit que vous allez vous allez être guidé vers oh là là, j'ai du mal. Ça se voit que vous êtes le dernier signe. Vous allez être guidé vers le chemin de la spiritualité. J'y suis arrivée hier. Non, mais c'est tout à fait ça. Pour moi, il y a des choses qui vont faire que vous allez être attiré par tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Mais pour moi, c'est surtout que vous allez y être guidé. Il y a quelque chose qui va vous pousser vers ce chemin-là. Pour moi, on me parle aussi de certaines personnes, de certains cancers qui sont passés par des périodes très difficiles depuis ces derniers mois, et justement il y a quelque chose qui va vous amener à cette spiritualité pour vous faire prendre conscience de beaucoup de choses qu'il va falloir laisser derrière vous pour accueillir de nouvelles choses beaucoup plus lumineuses. Oui, ça a été difficile, oui, vous avez traversé des épreuves, mais là, pour ce mois de mai, on me parle de luminosité, de sérénité, d'apaisement, de trouver des réponses à des questions, d'avoir son chemin en tout cas beaucoup plus illuminé. C'est juste génial. On peut me parler de personnes, bien sûr, si vous êtes déjà dans la spiritualité, une belle évolution. On va vous apprendre des choses à vous, rien qu'à vous, c'est-à-dire l'univers, vos anges, vos guides vont vous raconter des choses, vont vous faire voir des choses et vont vous faire comprendre des choses. C'est juste une connexion intense avec l'univers pour ce mois de mai, les cancers. Soit une évolution, soit un début d'éveil spirituel, c'est juste génial. On continue, on regarde la deuxième énergie. Oh ben voilà qu'elle est belle cette énergie, c'est la porte vers la valeur. Vous allez justement prendre conscience de la valeur des choses et pas que du côté financier. Non, vous allez prendre conscience de la valeur des choses en général, de la valeur des choses qu'il y a dans votre vie. Vous allez prendre conscience que même des toutes petites choses sont très importantes pour vous. Ce que vous pensez justement avant être des petites choses insignifiantes, vous allez voir et comprendre pour ce mois de mai que non, ces petites choses sont des
très grandes choses qui peuvent vous apporter énormément de belles choses. Bien sûr qu'on peut nous parler du côté financier, on peut nous dire que si vous aviez eu aussi des problèmes, des grosses difficultés financières les mois précédents, on voit que là tout s'arrange, tout s'équilibre. On peut me parler aussi de rentrée d'argent complètement inattendue. On peut me parler aussi de ce que vous avez semé en amont et vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et ça, c'est juste génial. Oui, bien sûr, on peut le prendre au pied de la lettre, cette carte-là, en parlant, oui, de financier qui arrive et juste top, vraiment. Mais ce qui résonne le plus, c'est une rentrée d'argent inattendue. Rééquilibrage des comptes, ça c'est sûr. Waouh! Eh bien, dites donc, c'est top. Mais voyez, tout ce qui concerne la valeur, que ce soit le financier ou n'importe quelle valeur, ce sont des énergies aussi. L'énergie, ça travaille. C'est juste génial, vraiment. Pour moi, vous allez aussi avoir de belles opportunités en termes de transactions, de négociations. Hein. Waouh, eh ben c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on regarde l'animal totem. C'est la tortue, détermination, ancrage, protection et patience. Voyez, mais la patience elle a payé pour vous et va payer pour ce mois de mai. Je vous ai parlé de ce que vous avez semé en amont et que vous allez récolter au mois de mai. C'est ça la patience. Vous avez su faire preuve de patience. J'adore. Et voyez, on nous parle de détermination, d'ancrage, de stabilité, d'équilibre et surtout de protection divine. Moi, je pense que vraiment, là, l'univers, les anges, les guides vont se dire pour le mois de mai, allez, les cancers, vous avez assez morflé, là, c'est bon, vous avez bien expérimenté, et là, on va vous aider à voir la lumière, à vous apporter vraiment du réconfort et de la stabilité et tout ça. J'adore. Très bien, très bien. Allez, on va garder les énergies à côté parce qu'on en aura certainement besoin pendant tout le long de la guidance. On va les laisser juste là. J'adore. Je vais vous expliquer brièvement la suite de la guidance. On va commencer par le domaine général qui peut nous parler de tout. Du sentimental, du financier, du spirituel aussi, du professionnel. On verra les messages. Pour le domaine général, je prends 4 cartes de l'oraquarelle et 4 cartes du tarot. Ensuite, on ira voir avec d'autres oracles le domaine justement spirituel et ensuite on conclura cette guidance avec d'autres oracles pour le domaine sentimental. Allez, on y va, c'est parti pour les messages pour ce mois de mai pour nos amis Cancer. Déjà, ça commence bien, les énergies sont très belles pour vous. On va voir les messages, ce qu'ils nous disent. Oh, regardez, la chance. Hein. Le trèfle, c'est tout ce qui est chance, opportunité, mais aussi belle finance. Donc, on est encore vers la porte ouverte vers les valeurs, là. Oh là là, mais c'est top. Atteindre les étoiles, vous allez toucher les étoiles, vraiment. Oh là 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 là. Oh, quelque chose de nouveau. Ah, c'est splendide, la spiritualité. Là, encore une fois, hein, les enfants. Hein. Finesse. Alors, on a les oiseaux, là, c'est les chouettes. On a l'enfant qui nous parle de nouveauté. On a les trèfles, la chance, le bonheur. Et on a les étoiles. Les étoiles, c'est tout ce qui concerne les rêves. C'est atteindre ces étoiles, atteindre ces objectifs. Moi, j'aime beaucoup cette carte des étoiles parce que c'est aussi tout ce qui est en lien avec la protection divine. Hein. Avoir une bonne étoile sur sa tête, c'est ce que ça nous dit. En plus, avec la carte de la chance à côté, ben oui, c'est juste top. Les étoiles, c'est aussi... ça annonce une période très douce, une période sereine, une période calme et agréable. C'est... Oh là là, c'est la guérison aussi, les étoiles. J'adore. Alors en tout cas, on nous dit que oui. Voyez, ça c'est en lien aussi avec la sagesse, la spiritualité.
les intuitions, la voyance, la clairvoyance. C'est faire preuve aussi faire preuve de bon discernement. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, vous allez savoir les faire et les prendre aisément, en toute sagesse. Vous allez savoir écouter vos intuitions. C'est pas pour rien là qu'on a eu la carte du temple, parce que là on voit que oui, vous êtes vraiment en lien avec la spiritualité. Pour moi, il va y avoir une belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. C'est normal, il y a cette protection divine sur vous. Donc allez, on va le prendre dans le général, on va arrêter de s'emballer la Béline. Là on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais complètement inattendu avec la carte du trèfle, et ça va être juste génial pour vous, ça va vous apporter tellement de belles choses. Alors, je vais prendre des exemples, vous savez que j'aime les exemples. On peut nous parler par exemple d'un nouveau travail, d'un nouveau projet professionnel qui va voir le jour, qui va naître. Et on vous dit que oui, ça va super bien fonctionner, ce nouveau job. En plus, comme je vous l'ai dit, on nous mélange le trèfle avec le financier qui nous parle, oui, d'un job bien payé. Si vous vous lancez à votre compte, on vous dit aussi que ça va bien fonctionner. Il peut être en lien, ce projet professionnel, en lien aussi avec tout ce qui touche au spirituel. Peut-être une activité en lien avec la spiritualité, en lien avec l'ésotérisme, en lien avec tout ce qui est holistique. Voyez, en tout cas, ça peut être en rapport. Je dis pas que ça va être que ça, mais ça peut être fortement en rapport avec tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Cette nouvelle activité, en tout cas. Si vous étiez, comme j'ai dit, en recherche d'emploi, donc vous allez trouver un boulot. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut vous proposer quelque chose aussi. Quelque chose, une évolution dans votre travail. Peut-être un nouveau poste. On peut peut-être aussi vous donner une promotion ou une augmentation. Côté sentimental, on peut me parler, oui, d'une nouvelle relation sentimentale juste merveilleuse. Juste merveilleuse, mais complètement inattendue, cette nouvelle rencontre. Complètement inattendue. À la limite, vous ne cherchez même pas l'amour, là. Vous en avez peut-être même rien à foutre. Ça fait un moment que vous êtes célibataire et même à la limite, vous êtes bien comme ça. Eh ben non, l'univers en a décidé autrement pour vous pour ce mois de mai, parce qu'on me dit vraiment, ça sera une belle rencontre complètement inattendue, et surtout, ça va aller vers une belle relation hyper sereine, avec beaucoup de partage, de sérénité, de choses pures, saines, mais vraiment quelque chose de beau. En tous les cas, après, on peut, comme je vous le dis, ça touche tous les domaines. Si là, on peut vous dire s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, même quelque chose de personnel, eh ben on vous dit que là, pour ce mois de mai, ça va se réaliser. C'est les souhaits en quelque sorte, c'est les souhaits qui se réalisent pour ce mois de mai, amis Cancer. D'ailleurs, ça va être le titre de votre guidance. Les souhaits se réalisent. Les souhaits réalisés pour ce mois de mai. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors, il peut venir compléter ce joli tirage, il peut venir compléter ce joli message, mais il peut nous parler de tout à fait autre chose, le tarot. Allez, on regarde. Allez, amis Cancer, j'aime beaucoup votre tirage juste à présent, c'est waouh, moi j'aime. Je suis pas Cancer, moi. Je suis Capricorne, mais là, franchement, les signes du Cancer, c'est top. Allez. On va regarder le tarot, les messages du tarot pour vous. Oh, on a le jugement. Il y a un autre... Oh là là, 2 arcanes majeures, les enfants. Hiérophante, jugement. Oh ben oui, mais oui, c'est ce que je vous ai dit. Oh là là, quelle belle synchronicité, quelle belle synchronicité. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je suis en train de m'emballer toute seule, moi. On a le 8 de bâton, l'as de coupe, le hiérophante et le jugement. Alors, comme je vous l'ai dit, on voit vraiment que vous êtes passé par de sacrées épreuves depuis un certain temps. Ça a été pas facile, mais ça a provoqué un chamboulement, un renversement. La 8 de bâton, même si elle fait peur, cette carte-là, avec cette tornade, ces bâtons, même la nana, elle a une gueule, elle a peur, on le voit. Elle tient son chat comme ça, miskine, et elle a peur. Eh ben non. Non, c'est tout simplement que ça nous dit qu'il va y avoir un beau changement, un chamboulement total dans votre vie, et oui. Donc c'est juste top quand même,
À côté, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? C'est le début de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, quelque chose vraiment... c'est pour ça, il y a de la synchronicité avec l'aura aquarelle. Donc oui, on voit que c'est le début de quelque chose de nouveau qui vous tient tellement à cœur depuis longtemps. Ensuite, on a le hiérophante. C'est quoi le hiérophante? Le hiérophante, c'est le pape. Dans le tarot, ça peut être... dans le tarot, c'est le pape. Là, c'est le hiérophante. Ça nous parle de quoi? De tout ce qui est en lien avec, je vous le donne en mille, de tout ce qui est en lien avec la spiritualité. C'est l'ouverture spirituelle, c'est l'initiation à la spiritualité, mais pas que. Je vous en parle parce qu'on parle beaucoup de spiritualité avec vous depuis tout à l'heure, avec les étoiles, le temple et là maintenant le hiérophante. Donc oui, on peut le mettre dans l'initiation, dans l'éveil spirituel, de rentrer dans cet éveil spirituel qui va vous apporter tellement de belles choses derrière avec le jugement. Mais le hiérophante, c'est pas que l'initiation ou l'éveil spirituel, c'est aussi la carte de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage, de la reconversion. Donc oui, on peut nous parler d'un gros chamboulement côté professionnel, d'un nouveau job qui vous tient à cœur depuis longtemps, ou un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps côté professionnel, où vous allez devoir passer par une formation, une reconversion, un stage. Et ça va vous apporter tellement de bon, puisqu'on a aussi la carte du jugement. C'est quoi la carte du jugement? C'est la reprise de la confiance en soi après une épreuve ou des épreuves difficiles, justement. Vous avez traversé des épreuves difficiles, c'était l'univers qui vous a envoyé ces épreuves tout simplement pour vous faire grandir. Et là, on voit que ça y est, vous avez fini d'expérimenter ces épreuves difficiles, vous avez grandi et vous pouvez avancer en toute confiance. La carte du jugement, c'est une sorte de renaissance, une renaissance. Et ça nous parle aussi, d'éveil spirituel. C'est comme une renaissance avec l'éveil spirituel. On peut nous parler de ça. C'est aussi le retour à la foi, c'est-à-dire le retour à croire en ce qu'on a envie de croire, à nos projets ou à des choses qui nous tiennent tellement à cœur. C'est aussi se défaire de tout ce qui nous a empêchés d'avancer ces derniers temps. Donc voilà, moi je trouve ça juste top, elles vont très très bien ensemble. C'est la carte de ouais, ok, ça a été difficile, mais ça y est, moi je décide par exemple de faire autre chose de ma vie et maintenant je vais de l'avant en toute sérénité. J'ai grandi, je crois en moi, j'ai confiance en moi, en qui je suis et j'avance sereinement. Donc, je vous le dis, vous pouvez le mettre dans tous les domaines, mais pour moi, avec le hiérophante, bien sûr, on peut me parler d'initiation, de début d'éveil spirituel ou de formation, apprentissage, reconversion, qui va vous apporter de toute façon que du bon. Oh là 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 là, et ben c'est génial, c'est génial. Allez, on va justement continuer avec le domaine spirituel. On va aller approfondir ce domaine-là, et pour ce faire, je vais prendre, hop, 2 cartes du luminaire et 2 cartes de l'oracle des météores. Allez, on y va. Côté spirituel, domaine spirituel pour nos amis cancer, on a vu que de toute façon, il y avait beaucoup de spiritualité pour ce mois de mai pour vous. Et ben, on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Hop, 2 luminaires et 2 météores. Hop, et hop, c'est parti. Ah ben voilà. Éveil spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dans un éveil spirituel où il va y avoir aussi peut-être une évolution côté spirituel. On nous parle aussi d'inspiration divine. Vous voyez, quand je vous ai dit ce temple, vous allez vous sentir poussé vers la spiritualité. Vous êtes inspiré justement. Une inspiration divine, c'est comme les étoiles qui vous poussent vers cette spiritualité.
Je vais pas encore rentrer dans les détails, on parle vraiment d'un éveil spirituel, je vous en ai déjà parlé, reparlé tout à l'heure, et ça ressort encore maintenant. Donc c'est juste top. Allez, on regarde l'oracle des météores. Oh là là, besoin d'ancrage, protection et réalisation, encore une fois. On nous parle vraiment de tout ce que vous souhaitez qui va se réaliser. On nous parle encore de la protection divine. Là aussi, on vous dit que vous avez un besoin d'ancrage pour justement recevoir tout ce que vous allez recevoir pour ce mois de mai. N'oubliez pas de vous ancrer, de vous enraciner pour accueillir tout ce qui vous attend là pour ce mois de mai, parce que pour moi c'est juste génial, de super belles énergies spirituelles pour vous. J'adore, vraiment. Protection et réalisation, c'est top. Waouh, ouais, ben dites donc, ça va vite les messages chez vous, hein. Allez, on va continuer maintenant avec, le domaine sentimental des enfants. Alors, pour le sentimental, je vais prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. On viendra compléter avec un petit message de l'Oracle des amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Côté sentimental pour nos amis Cancer. Hop. Ensuite, le grand oracle de l'amour. Et la carte de l'oracle des amoureux. Elle s'est retournée, on va la garder. Il y a d'autres signes qui l'ont eu, celle-là. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle Love. Oh, rencontre. Oula. Nouveau départ, côté sentimental. Donc oui, on nous parle, pour certains d'entre vous, les célibataires Cancer, on peut nous parler d'un nouveau départ, côté sentimental, avec une belle rencontre. Alors il se peut qu'effectivement, on nous parle de nouveau départ avec cette carte, mais il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre lors d'un départ, lors d'un déplacement, lors d'un déménagement, d'une mutation. Vous voyez, ces énergies en tout cas de mouvement. Il se peut que ce soit à ce moment-là que vous rencontriez cette nouvelle personne en tout cas. C'est juste top. Moi j'aime beaucoup, très bien. Ou si vous partez en vacances par exemple. Ensuite, le grand oracle de l'amour. Oh, permission, tout est ouvert avec la concrétisation pour les couples. Alors pour moi, il y a des choses qui se mettent en place pour les couples. On peut me parler de concrétisation de mariage, de vie commune, de créer une famille, de faire un enfant. On vous dit que c'est tout ce que vous avez envie, en tout cas, c'est ouvert pour ce mois de mai. Donc voilà, si vous pensez au mariage, oui, peut-être que vous allez le mettre dans la matière, en tout cas, fixer une date, ou pour vivre avec la personne que vous aimez, ou voilà, comme je vous l'ai dit, fonder une famille. Tout va bien, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples. Waouh. Franchement, votre tirage, moi, je le trouve super beau. Sur tous les domaines, surtout les domaines, j'ai le débouché. Non, mais c'est top, moi j'aime beaucoup. Allez, le petit message avec ce petit ange qui est un petit peu tristouné. Ah, si je me rappelle, ça va parler de culpabilité. Il ne faut pas culpabiliser si mes souvenirs sont bons. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être. Je voulais que ça fasse la mise au point, mais mon téléphone n'en a aucune envie. Donc oui, il faut être sincère avec toi-même. C'est à ce moment-là que tu pourras l'être avec les autres. On vous dit déjà arrêtez de culpabiliser dans toute situation sentimentale. Il faut arrêter de culpabiliser et surtout d'être sincère envers vous-même. Et là maintenant, voilà, ça ne va plus revenir... Bon, c'est la dernière vidéo, mon téléphone il en peut plus, je suis fatiguée aussi, donc oui, surtout ne culpabilisez pas de quoi que ce soit, dans n'importe quelle situation, oui on a ses torts, mais on a aussi ses raisons, comme de l'autre côté, et il faut jamais culpabiliser, de toute façon,
ça m'énerve quand c'est flou comme ça. Du moment où on fait les choses, c'est qu'on doit les faire comme ça. Donc on n'a pas à culpabiliser ensuite. Hein. Et quand on vous dit oui, soyez sincère envers vous-même, et c'est à ce moment-là que les autres seront aussi sincères envers vous. Hein. Faites preuve vraiment de sincérité. Si vous avez des choses à dire côté sentimental, dites-les avec diplomatie, certes, mais dites-les. Voilà, et ne culpabilisez pas. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. C'est comme ça. Allez, on va finaliser votre guidance avec un petit message des anges gardiens. On va prendre le tarot des anges gardiens pour voir le petit message qu'ils ont à vous faire passer. Pour terminer votre guidance, quel est le message ? En tout cas, je finalise les guidances du mois de mai avec franchement un très beau tirage, hein, ami Cancer, hein, pour vous. C'est la finalité en apothéose. Allez, le message, c'est celui-ci. 5 de la prospérité, youpla boum. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. J'ai du mal à lire parce qu'en fait, je lis sur mon écran qui est devant moi. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Pour moi, il y a des personnes qui ont besoin un petit peu d'un coup de pouce, d'un coup de main, mais justement, hein, c'est les anges gardiens. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ça sera certainement un joli coup de main de l'univers. L'univers, les anges, les guides vont prendre soin de vous pour ce mois de mai, les enfants. Voilà. Et moi, je vous souhaite d'ailleurs, amis Cancer, un excellent mois de mai. Et vous le savez, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Bye.